Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une bannière visuelle au sein d'une page. Donc voilà un exemple de ce que ça peut donner. Donc j'ai une image pleine largeur et quand je fais dérouler ma souris, en fait, je peux avoir donc l'image qui est soit figée, soit là dans mon cas, voilà, qui déroule de manière un petit peu désynchronisée avec la page. C'est ce qu'on appelle l'effet parallaxe. Je peux mettre du coup un texte, un titre, un sous-titre et éventuellement aussi un bouton. Et puis je peux insérer une petite découpe sur mon image, voilà, pour éviter d'avoir un effet trop rectangulaire. Donc pour mettre en place une telle présentation, nous allons utiliser un bloc avancé qui s'appelle Raw Layout. Ici, je vais travailler sur cette page-là et donc je vais la modifier. Et donc, on a évoqué le nom du bloc que nous allons utiliser, c'est le bloc Raw Layout. Le bloc Raw Layout a à peu près la même fonctionnalité que le bloc colonne qui permet d'insérer donc des contenus dans différentes colonnes dans une page. Voilà, l'avantage du Raw Layout, c'est qu'en fait, on va pouvoir bénéficier d'options de mise en forme un peu plus avancées, comme notamment voilà, des images de fond, des filtres, de couleurs, voilà. Donc en fait, la présentation que je montrais ici, vous allez pouvoir vous la construire vous-même en utilisant donc un gabarit d'abord, soit une colonne, soit deux colonnes, etc. Mais en fait, ça va être un petit peu fastidieux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des gabarits déjà préconfigurés. Donc en cliquant sur Pre-Built Library, vous allez avoir en fait des gabarits de mise en forme voilà, disponibles et qui vont pouvoir vous permettre de disposer d'une base de travail. Donc là, pour reprendre l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, en fait, on va partir sur celui-ci, ce gabarit. Je clique dessus, ça s'insère. Et en fait, donc, je n'ai donc plus qu'à modifier l'image, le texte et le bouton pour que ça coïncide, ça concorde avec la présentation que je veux faire. Voilà, plutôt que de construire pas à pas, je fais une ligne, je mets mon image, etc. Voilà, donc ça peut vous simplifier la contribution. Donc on va parcourir en fait ce qu'on peut quand même personnaliser. Donc ici, je peux changer le titre qui s'affiche dans ma ligne. Voilà, donc là je change le titre. Je peux me décider de conserver un sous-titre, mais je vais quand même mettre à jour le texte, accessoires, décoration, idées cadeaux. Voilà, là j'ai deux boutons, moi j'en ai pas besoin de deux, donc en fait je vais en supprimer un. Avec de la petite croix. Ici, soit je supprime tout le bloc si j'en veux plus. Si je veux garder un bouton, en fait je vais juste le mettre à jour. Donc là, je vais mettre à jour le libellé. En savoir plus, par exemple. Je mettrai bien sûr à jour l'adresse du lien et puis aussi les couleurs. Voilà, donc ça, nous avons vu dans un autre tuto vidéo comment mettre à jour justement un bloc bouton avancé. Voilà, donc ça, vous pourrez vous référer à ce tuto-là pour personnaliser l'affichage de ce bouton-là. Je reviens vraiment sur mon Raw Layout. Je veux mettre à jour la photo qui est en fond. Donc en fait ici, je suis en train de travailler sur quel bloc? Je le vois ici, sur le bloc bouton. Donc si je veux travailler sur mon arrière-plan, il faut qu'en fait je sélectionne la ligne. Donc c'est le Raw Layout. Donc je vais cliquer en bas là sur Raw Layout. Alors des fois si j'ai de la chance, si je clique à l'extérieur, ça va marcher. Si j'arrive pas à sélectionner voilà, le Raw Layout, j'utilise en bas le fil d'Ariane qui me permet de remonter de bloc en bloc. Donc Raw Layout. Quand je suis là, du coup sur le côté, donc je modifie bien Raw Layout, j'ai plusieurs options de nouveau disponibles. Quelles sont-elles? Background Setting, c'est justement l'image de fond. Donc ici, je peux déjà changer l'image sur laquelle je souhaite travailler. Je veux plutôt prendre le haut de ma photo, je vais déplacer la pastille. Je veux plutôt prendre le bas de la photo, je déplace la pastille vers le bas. Voilà. À chaque fois, je mets à jour mon travail. Ici, je vais pouvoir dire, par contre, finalement, je ne veux pas que l'image soit figée, je veux un effet qu'on appelle parallaxe, c'est-à-dire que quand je vais déplacer la souris, en fait, l'image va rester figée derrière et voilà, ça va donner un effet un petit peu désynchronisé de navigation. J'ai aussi un filtre qui s'applique, un filtre de couleur. En fait, là, mon image, par défaut, je vois bien qu'elle n'a pas la même couleur. En fait, par défaut, on a un overlay
qui est appliqué. Donc c'est un filtre de couleur. Donc ce filtre, il a une couleur que je peux changer. Voilà, je peux même passer sur des tons, voilà, rouge, orangé. Il a une espèce de dégradé, gradient, donc je peux aussi dire c'est juste un filtre homogène partout. Je peux décider de le mettre plus ou moins dense, donc avec une opacité à 100%, ou voire je le supprime complètement. Voilà, là, il faut arriver à faire quelque chose qui soit esthétiquement correct, mais qui garantit quand même la lisibilité du texte. Donc ici, si j'enlève voilà, mon filtre, en fait, mon texte n'est plus lisible. Donc c'est pour ça que je vais donc bien mettre effectivement un filtre de couleur. Voilà, bon, mon image est peut-être un petit peu blanche, mais un filtre de couleur qui va me permettre quand même de garantir la lisibilité des contenus. Voilà, donc l'image, le texte, je peux aussi personnaliser la forme qui est en dessous. Donc en fait, ça, c'est ce qu'ils appellent le dividers. Donc en fait, ici, je peux mettre une forme en bas et une forme en haut. Donc en bas, par défaut, j'ai une espèce de découpe pointue. Je peux dire, cette découpe, je la veux pas pointue, je la veux arrondie. Voire je veux des vaguelettes, une flèche, en incrusté ou pas. Ou alors je peux décider de supprimer tout simplement voilà, la découpe de mon image. Si je veux une découpe en haut, je clique en haut et puis du coup je vais mettre voilà, une section comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, en utilisant donc le bloc préconfiguré du Raw Layout, vous avez déjà une base de travail que vous pouvez après adapter à vos besoins. Bien sûr, vous pensez donc à voir ce que ça donne sur le site. Donc ici, je mets à jour et puis je clique sur voir la page. Donc ici, manque de peau, ça ne correspond pas trop à la présentation que j'avais en tête. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, j'ai ma barre latérale. Donc si vous utilisez le Raw Layout, généralement, vous allez travailler au niveau de votre document plutôt sur un modèle pleine largeur. Donc pour ça, dans la configuration de votre document, au niveau des attributs de page, vous choisissez le modèle Full Width. On sauvegarde, je recharge ma page et effectivement ici, donc n'ayant plus la barre latérale, mon bloc peut prendre toute la pleine largeur. Voilà, bonne contribution à vous pour ces blocs bannières avancés.